qu'on m'avait recommandé l'établissement de Rennes, comme quoi il offrait une bonne formation, c'était une bonne poursuite d'études par rapport à ce que j'avais déjà pu faire. Donc du coup j'ai décidé de postuler en GEA, c'est ce qui me semblait le plus cohérent. Alors mes impressions par rapport au DUT lorsque je suis arrivé au département, déjà j'ai été surpris par tout ce qui était cours en amphi, parce que quand j'étais en GEA j'étais dans une toute petite promo, c'était pas plus de 20 personnes. Et là je suis arrivé dans un amphi, 200 personnes, c'est vrai que ça peut déstabiliser au début. Par rapport aussi à tout ce qui est niveau de matière que j'avais pas eu au même niveau, par exemple ce qui était maths qui était beaucoup plus avancé. Et aussi de nouvelles matières telles que la psychologie sociale et sociologie des organisations. Je dirais que sans ce module-là, en fait, j'aurais pas pu avoir mon diplôme parce que je connaissais pas en fait tout ce qui était les maths que le département recherchait en fait comme niveau. C'était tout ce qui était logarithme exponentiel. Et sans ce module-là, j'aurais pas eu mon diplôme, je pense. Donc oui. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, donc je dirais, c'est de suivre en amphi, parce que comme on est dans une grosse promo par rapport à STMG, c'est vrai que ça change pas mal. Je dirais aussi que c'est le travail qui est à fournir, parce que ça change beaucoup par rapport à STMG. Il y a un travail régulier à fournir, donc je dirais que c'est vraiment déstabilisant. On peut se dire qu'au début il n'y en a pas besoin, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Si j'avais une chose à dire, c'est de ne pas se reposer sur ses acquis, parce qu'en STMG on a tendance à faire ça. Je dirais que c'était la meilleure opportunité que j'ai pu avoir par rapport à ce que j'avais pu faire en STMG, mais par rapport à ce que je fais maintenant aussi. Je dirais que c'est vraiment des matières qui ont été données par des profs qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils nous apprennent. Donc je dirais que c'était vraiment très 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 positif. Je regrette rien de ces 2 années. Après GEA, j'ai décidé de faire cette poursuite d'études parce que la banque c'était mon objectif depuis toujours. Donc ce qui peut paraître déstabilisant, c'est qu'on dit c'est de la banque, donc on dirait ce qui est mieux de faire c'est BTS Banque. Pas vraiment en fait. Dans la formation, dans ma promo là où je me situe, on est 46 personnes, dont 27 qui viennent de débuter le GEA. Donc déjà ça prouve que le GEA c'est quand même la meilleure filière pour aller en banque. Et ce que je fais moi pas mal en banque, donc c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup de redite de ce qu'on a pu avoir en GEA. Donc il y a beaucoup d'analyse financière, de data que je fais aujourd'hui. On a aussi pas mal de management, on appelle ça théorie de l'organisation. Au second semestre, on a beaucoup de ce qui est marketing aussi, le marketing adapté pour la banque. En fait, ce qui est nouveau pour nous, surtout en technologie là, c'est beaucoup ce qui est l'approche banque, l'approche de ce qui est commercial, entretien avec des clients, c'est une approche plus personne face à personne. En fait. C'est des entretiens personnels, c'est beaucoup sur ça que je travaille. Et en fait, je compte poursuivre en master, soit par un master en gestion de patrimoine. Alors comme j'ai dit, c'est de commencer à travailler vraiment au plus tôt, de ne pas se reposer sur ses acquis, de travailler en permanence, parce que c'est quelque chose que si on ne fait pas, on a tendance à se reposer sur ses acquis et c'est trompeur en fait. Donc je dirais de travailler très très tôt.